passer à l'actualité chez nos voisins. Direction l'Italie, à Rome, où nous attend Philippe Visserias. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, c'était il y a 2-3 ans, avec la ville de Naples, une fois de plus envahie par des déchets, des sacs poubelles partout. Et on croyait que c'était, bon, saisonnier, ou on croyait que ça arrivait de temps en temps. En fait, ça n'a jamais cessé. C'est ce que va vous expliquer Philippe. Bonjour Philippe. Ça continue encore et toujours. Oui, ça continue et pourtant, selon Silvio Berlusconi, le Premier ministre italien, le problème était officiellement réglé. Il y a 2 ans, à l'été 2008, quelques mois après son retour au pouvoir, Silvio Berlusconi est venu à Naples pour déclarer officiellement la crise des déchets en prononçant cette phrase « Naples est redevenue une ville occidentale ». Simplement, aujourd'hui, en 2010, depuis quelques jours, eh bien, les médias italiens montrent à nouveau ces images de sacs poubelles dans les rues. On parle de crise. Alors les autorités se veulent rassurantes. Elles disent non, mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir. C'est simplement dû à une grève des éboueurs. N'empêche, sur place, la tension monte, William. Et je vous propose de regarder ces images des habitants qui refusent à nouveau l'ouverture de nouvelles décharges. Regardez. Les revoici, jonchant les rues de Naples, comme il y a 3 ans. Des centaines de tonnes d'ordures ont fait leur réapparition. Cette fois, la crise provient d'un conflit social. Les éboueurs de la ville sont en grève et ne ramassent plus les poubelles. Mais ici, ce conflit prend vite un tour dramatique. Sur les pentes du Vésuve, dans la banlieue de Naples, la police se heurte depuis plusieurs soirs aux habitants d'une commune qui refuse l'ouverture d'une nouvelle décharge sur leur territoire. Dans une autre commune, des mères de famille occupent l'école de leurs enfants en signe de protestation. Nous sommes préoccupés pour la santé de nos enfants. Nous avons peur qu'ils attrapent des maladies. Ici, nous faisons le tri sélectif des ordures. Mais dans le même temps, toute la région vient déverser ses déchets chez nous. Ça ne peut plus continuer. Pour montrer que tout est sous contrôle, les autorités ont invité les journalistes à vérifier le bon fonctionnement de l'incinérateur d'Acerra, un établissement ultramoderne construit il y a 2 ans près de Naples pour mettre fin à la crise des déchets. Nous n'avons jamais caché que l'une de nos chaînes de traitement est arrêtée actuellement pour entretien. Sur une autre chaîne, des travaux sont en cours. Et il assure que tout rentrera bientôt dans l'ordre. Pour Silvio Berlusconi, que certains voulaient sanctifier à Naples il y a 2 ans pour avoir résolu la crise des déchets, il faudra vite enrayer cette polémique naissante sous peine de nouvelles chutes dans les sondages. Santo subito, Silvio. Bon, alors qu'est-ce qu'il en pense justement là maintenant, Silvio Berlusconi ? Alors, Silvio Berlusconi ne s'est pas prononcé directement ces jours-ci sur cette crise. Il faut dire qu'il est occupé à gérer une autre crise. Lui, elle est politique, c'est celle de sa majorité. Mais si cette affaire de déchets continue, eh bien, il va devoir à nouveau descendre dans l'arène. Parce qu'il y a 2 ans, eh bien, sa gestion de la crise des déchets avait été présentée comme une vitrine de son savoir-faire et de son efficacité à la tête du gouvernement. Alors, c'est vrai que sur place, il y a certains Napolitains qui disent « Mais vous savez, rien n'avait vraiment changé. On avait encore des sacs poubelles dans les rues. » Et c'est vrai qu'on dit aussi que la Camorra, la mafia napolitaine, elle profite de tout cela en manipulant la population parce qu'elle tire beaucoup d'argent de la crise des déchets.